Laetitia Doche, vous êtes comédienne, dramaturge, metteuse en scène. Bah oui, vous avez écrit des spectacles, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Vous savez, j'ai du mal à dire comédienne, j'aime bien actrice, mais c'est pas du tout un reproche. Ah bon, alors vous êtes actrice. Et auteur. Auteur. J'aime bien aussi. D'accord. Donc... Mais bon, ça va. C'est des termes, vraiment, j'étais flattée par dramaturge, j'ai bien aimé. Non, mais alors auteur et comédienne, actrice. Et ça va pour vous présenter. Ça vous suffit? Oui, ça suffit, mais je vous remercie. En ce moment, vous êtes à l'affiche au cinéma d'Une passion simple. Oui. De Daniel Arbide. Très beau film. Oui, puis c'est l'histoire d'une auteure, justement. C'est l'histoire d'Annie Ernaux qu'elle a racontée dans son livre Passion simple. C'est une adaptation de son livre. Et vous jouez le rôle de Annie Ernaux? Ouais. J'ai de la chance, hein. Ah, vous avez de la chance, ça n'a pas dû être facile. Si? Bah, tout était marqué dans le livre, tout ce qu'il fallait faire, il fallait suivre le mode d'emploi. C'est un très beau film. Laetitia Doche, vous avez choisi comme journée particulière un jour de l'été 1986. Oui. Vous aviez 6 ans et vous aviez une pie. Et ce jour-là, Laetitia Doche, vous avez réussi et prouvé que votre pie pouvait parler. Filou, il est quoi, Filou? Oui, Filou, il est Filou, mais Filou, il est quoi? Filou, il est quoi? Filou. Aïe, aïe. Filou, tu descends. Je vais prendre le balai. On l'a pris parce que il était blessé. On l'a soigné. Bon, maintenant, il vole un peu, mais il vole pas tellement. Ris bien, rigole. C'est comme un mec. Allez. Oh, t'as pas le droit, hein? Même moi, au départ, je croyais pas. Je dis non, c'est pas possible, ça. Elle me disait qu'il disait Filou. Bon, je dis non, c'est pas vrai, hein. C'est gentil. Ah, il est fou. Il est fou. Ah oui, il est fou. Mon Dieu. Alors, vous avez des cicatrices partout? Partout. Mes mains, ça, c'est surtout mes mains, mes pieds, mes chevilles. Surtout l'été, oui. Pourquoi vous le gardez, alors? Parce que je l'aime bien. C'est à moi, c'est mon Filou à moi. Aïe, aïe. T'es vilain. Il paraît que c'est nuisible. Il paraît, hein. Mais si tout le monde parlerait à ces bêtes comme nous on parle, il serait pas nuisible. Laetitia Doche, c'était une archive de 1995 du JT de France 3 Côte d'Opale. Donc c'est une pie, Filou. Et vous, votre pie, elle s'appelait comment? Ça s'appelait Mammouth. C'est une grosse pie? Non, c'était vraiment une pie normale. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelée comme ça. Mon grand-père était ornithologue, j'habitais avec lui, et puis il recueillait lui aussi souvent des oiseaux dans les parcs qui étaient blessés. Et donc cette pie est arrivée, et ça faisait 1 an et demi qu'elle était là déjà. Et puis moi j'étais une enfant très solitaire. Je parlais pas trop, j'étais très intimidée par les grands. J'étais très secrète. Et je suis allée à côté de sa volière. Elle avait une volière à l'extérieur sur le balcon. Et ce jour-là, je suis allée toquer à sa volière, toc toc toc, comme je faisais d'habitude. J'aimais bien aller les voir. Et ce jour-là, alors il faut savoir, attendez, pour bien comprendre, il faut savoir que la fenêtre qui donnait dans la cuisine était souvent ouverte et il y avait le téléphone à côté. Et donc Mammouth entendait beaucoup les gens au téléphone. Et donc j'ai toqué à sa volière et Mammouth a fait « Allô, Mammouth, ça va bien, ça va bien, ça va bien ». Ce qui en dit long sur ma famille parce qu'il disait tout le temps « ça va bien, ça va bien ». Alors que ça allait très mal. Bah que ça allait comme ouais bon avec des hauts des bas. Et j'ai dit mais elle parle. Puis c'était magique. Et donc j'allais voir mon grand-père, je dis je crois que la pie parle. C'est quoi, qu'est-ce que tu racontes? Donc pendant tout un moment personne ne m'a cru et ça a été mon secret. Ah, elle vous parlait qu'à vous, la pie. Oui, c'est possible, je sais pas. Ou alors les autres peut-être ne passaient pas assez de temps avec elle. Parce que moi j'étais souvent sur le balcon, pas loin de la pie. C'était pas une pie violente, c'est marrant cette histoire de Filou qui elle adorait être sur les cheveux, sur la tête. Votre pie? Mammouth, ouais. Elle montait sur votre tête? Vous ouvriez la volière? Oui, quand on déjeunait en famille, elle venait avec nous. À table? À table, ouais. Et il y avait plein d'animaux comme ça chez vous? D'autres oiseaux, d'autres animaux? Oui, il y en avait beaucoup en vivant. Il y en avait des vivants et des morts. Oui, parce que vous avez un oncle qui était taxidermiste, c'est ça? Oui, mais je pense qu'il est devenu taxidermiste après, parce qu'on a été élevés avec beaucoup de taxidermies autour de nous. Moi, dans ma chambre, j'avais un renard avec la gueule ouverte, des choses comme ça. Qui vous regardait dormir. C'est bizarre d'ailleurs, comment la langue, vous savez, c'est faux, c'est en plastique. Enfin, oui, du coup, il y a des coqs de bruyère, des faisans, des sangliers, beaucoup de trucs de chasse en fait, des comment on appelle ça, des trophées. Ouais. On appelle ça des trophées, c'est quand même un terme énorme.
Et puis des animaux vivants, des chinchillas, des chiens. Effectivement, beaucoup d'oiseaux de passage, des perruches, plusieurs pies, Big Ben. Big Ben. Il y a eu même un fennec. Moi, je l'ai pas connu, mais je sais qu'il y a eu un fennec dans l'appartement à un moment. Mais vous, votre ami, c'était la pie. C'était Mammouth la pie. Oui. C'était, disons que ce lien avec le langage, quand même, c'était quand même ça. Je revenais tout le temps après. Tout le temps, je revenais toquer de la même façon, voir si elle allait dire « Allô, Mammouth, ça va bien, ça va bien, ça va bien ». Et à chaque fois, elle le disait? Oh non, pas tout le temps. Des fois, je dis elle parle plus, donc je lui imitais « Allô, Mammouth, ça va bien, ça va bien, ça va bien ». Parce qu'elle avait une voix un peu comme ça, un peu comme... Comme Philou. Ouais, un peu comme Philou, ouais. Un peu plus grave. Et un jour, elle s'est arrêtée de parler? Non, en fait, les gens ont découvert qu'elle parlait au bout d'un moment. Du coup, mais c'était une pie que même à la campagne, on laissait dehors, qui faisait sa vie. Un jour, elle est partie. Ah, vous étiez triste. Non, j'étais contente pour elle. Et qu'est-ce qu'a dit votre grand-père, l'ornithologue? Il l'a cherchée partout. Elle doit être dans les arbres, elle doit être au fond de la cour. On va regarder, elle doit être à côté du ruisseau. Je suis sûre qu'elle est là-bas. Et jamais retrouvée? Non, jamais. Peut-être qu'elle est allée avec d'autres pies. Mais en tout cas, à chaque fois que je vois des pies, c'est vraiment un très bel oiseau. Hein. Blanc, avec une tache blanche, c'est ça? Et le corps noir? Oui, mais il y a aussi du bleu foncé. Et oui, et puis surtout, j'ai aussi découvert que ça avait des oreilles. C'est complètement idiot. Bien sûr que ça a des oreilles, un oiseau, une pie. Mais moi, J'y avais jamais pensé, en je l'avais fait. jamais vu. Mais mon grand-père m'a montré ça. C'est vraiment des très petites oreilles. Et en rebroussant les plumes sur le haut de la tête, on les voit. Ah, c'est génial. C'est comme ça, donc, Laetitia, donc au cours de cet été 1986, c'est Oui. comme ça que vous avez commencé à faire parler votre pie, Mammouth, en 1986. Je l'ai pas fait parler. Hein. C'est elle qui s'est mise à parler. Hein. Oui, en fait, elle s'est mise à vous parler. Oui. En 1986, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on pouvait entendre